Ok sportif, aujourd'hui je suis en Égypte pour participer au championnat méditerranéen U23 et comme à mon habitude, je vais vous emmener avec moi sur cette compétition où nous risquons de souffrir de la chaleur puisque dans l'après-midi nous avons des températures avoisinantes les 35 degrés, d'autant plus que je suis sur 3000 mètres steeple, donc ça risque d'être compliqué, mais bon, je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mènent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Avec Lucas Vivin là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour, mais la cloche va retentir. Regardez ce finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière ligne de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. Ça te fait beaucoup de sac à dos ça. Nous nous retrouvons le vendredi à 4h du matin, vol low cost oblige, afin de récupérer nos dotations de l'équipe de France et surtout de prendre la direction de l'aéroport d'Orly, là où notre vol nous attend. Les lanceurs là, c'est ça leur problème. L'ensemble de la délégation est maintenant équipé de la tenue tricolore Adidas et est désormais en marche avec certains athlètes qui semblent inarrêtables. Allez, ça y est, on est là ici à l'aéroport. On a 4 heures de vol pour rejoindre la capitale de l'Égypte, à savoir le Caire. Et puis après, on a 2 heures de bus pour aller directement à Ismaïlia. Ça va être un voyage fatigant, donc on va faire le maximum pour se reposer. Et oui, je ne vais pas vous le cacher que 4 heures du matin, ça fait tôt, d'autant plus que nous sommes là à J- de l'ouverture de la compétition, ce qui signifie que nombreux sont les athlètes qui courent dès demain. Pour ma part, j'ai de la chance, je cours seulement le surlendemain, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas simple de gérer cela, il faut utiliser le moins d'énergie possible durant ce voyage. Allez, ça y est, nous débarquons en Égypte, nous nous faisons tamponner notre passeport et une chose que nous remarquons directement en arrivant sur place et qui nous saisit de suite, c'est la chaleur. En effet, nous passons de 10 degrés en France à 35 ici en Égypte. Ça fait une belle différence que nous ressentons très rapidement, mais une fois dans le bus, étonnamment, la climatisation était à fond au point de nous rhabiller. Ah, on va être bien. Papa. Encore une fois, nous ne sommes pas déçus par le logement. Pour tout vous dire, je n'ai jamais été déçu par le logement des sélections. Aujourd'hui, c'est ma 10e et à chaque fois, ils nous ont régalé avec des hôtels avec plusieurs étoiles et aujourd'hui en particulier, puisque c'est un 5 étoiles, soit l'idéal pour bien se reposer. Ouais, t'as changé Antonin. Mais lui un petit peu moins, je vois. Non, ça marche. L'hôtel est bien, mais l'organisation est elle un peu bancale, et ça nous nous en apercevons dès là avec une erreur d'association du nom et de la photo de profil, quelque chose de pas compliqué, mais vous verrez que nous sommes pas au bout de nos surprises. Bon bah voilà, on est bien arrivé sur place et l'objectif aujourd'hui, étant donné qu'on est à J-2 de ma course, eh bien je vais aller au stade, je vais courir un peu, essayer de m'acclimater à cette chaleur qui aujourd'hui n'est pas si étouffante que ça étant donné qu'il y a pas mal de vent, mais voilà, juste faire une 8aine de kills, tranquille, et puis quelques accélérations histoire de dérouler. L'organisation n'est pas folle, mais le stade, lui, est juste dingue. Le stade de l'autorité du canal de Suez peut accueillir pas moins de 22 000 personnes. Oui, rien que ça, mais pour autant, les spectateurs ne sont pas conviés. Et oui, je vous l'ai dit, l'organisation de cet événement est bancale et ça va être de surprise en surprise. Pour autant, avec Edouard, nous décidons de sortir du stade, car faire autant de voyages pour finalement se retrouver à courir sur une piste de 400 mètres identique à celle de Cergy, ce n'est pas pour moi. Nous avons donc décidé d'aller visiter les alentours et globalement, nous observons que c'est un pays nettement moins riche. La plupart des bâtisses sont délabrées, il y a pas mal de détritus au sol, mais surtout des chiens errants. Et ça, lorsqu'ils commencent à te courir après, t'es pas très serein. Edouard court demain, donc ce footing lui fait office d'activation, tandis que moi j'ai pour habitude de ne pas faire de footing l'avant-veille de la course, mais aujourd'hui c'est une exception car je me suis dit qu'au vu de l'écart de température, il fallait mieux tenter d'habituer le corps le plus rapidement possible. Après cette petite visite égyptienne, nous clôturons le footing avec quelques lignes droites avant de prendre la direction de l'hôtel pour une bonne nuit. Enfin ça, c'était sans compter le concert de folie que nous avons eu juste en bas de notre fenêtre jusqu'à 00h30. Ouais, c'était pas terrible ça. Après cette nuit compliquée, nous y sommes au jour d'ouverture de la compétition et donc pour ma part, ma veille de course, pour la plupart des athlètes français, c'est le jour pour rentrer en lice et c'est d'ailleurs pour ça que nous allons les voir. Fan club ou quoi là?
L'idée de venir sur le stade la veille est de pouvoir faire du repérage pour le lendemain, à savoir repérer la chambre d'appel, le protocole de départ, mais surtout s'imprégner de l'ambiance sur place. Bon là, en l'occurrence, il n'y en a pas trop. Bah regarde, il y a marqué là-haut là. Une ambiance qui n'est pas terrible puisque avec l'absence de spectateurs plus le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'athlètes, le stade est quasiment vide. Et oui, en raison des tensions géopolitiques à plus de 200 km à vol d'oiseau, l'Italie et l'Espagne ont été interdits de compétition par leur gouvernement. Pourtant, l'Italie, l'Espagne et la France sont les plus grandes nations de cette compétition et le manque de 2 d'entre elles fait qu'au départ de chaque épreuve, il y a rarement plus de 5 personnes, ce qui est bien dommage. Mais bon, maintenant il faut voir le positif là-dedans, et justement le positif c'est que nous allons pouvoir courir au niveau international, et maintenant il ne faut pas rater cette chance de médaille, à condition de rester concentré, à condition de bien gérer la chaleur, à condition de bien gérer sa course. Et la lumière Bon bah voilà, aujourd'hui nous sommes à moins d'un jour de la course. L'objectif c'est de faire une activation à J-1. J'ai fait 30 minutes de footing, et après je vais faire des 300 mètres, donc 300 mètres avec 100 mètres plat, 100 haies et 100 plats. J'ai une petite douleur, j'ai une petite tendinite, donc je fais un peu attention. Mais ouais, l'objectif c'est de remettre un peu de vitesse, et puis j'ai fait le footing avec les gars à l'occasion de pouvoir les supporter. Eux, ils vont courir le 10 000, 25 tours, ça va pas être évident sous cette chaleur, parce que moi déjà là en faisant 30 minutes, j'étais un peu asphyxié, donc on verra ce que ça donne. Voilà, je termine avec 3 x 300, et puis de toute façon le couvert est dressé. Maintenant, place à demain, et j'ai vraiment hâte. Une activation qui s'est très bien déroulée, les 3 x 300 m'ont bien activé. Honnêtement, l'envie de courir est très présente, j'ai hâte d'en découdre, mais aujourd'hui ce n'est pas mon tour, puisque c'est au tour d'Edouard et Antonin sur le 10 000 mètres. Un 10 000 mètres qui, comme vous avez pu le voir, vient d'être lancé avec peu d'athlètes puisqu'ils sont seulement 4 à avoir pris le départ, et ça a été une course d'usure dans laquelle les Français ont réussi à s'échapper en tête après 7 km de course. Ils ont attendu les 2 derniers kilomètres pour s'expliquer, et c'est finalement Edouard qui a su remporter cette bataille dans cette chaleur étouffante. Un rétro rien. La cloche. On y voit le bout. Ah bah le chrono il s'est arrêté, super. Et ça y est, le compteur des médailles est bel et bien mis en route, puisque nous avons non seulement le doublé du 10 000 mètres, mais aussi et surtout les médailles des 12 autres athlètes entrés en lice ce jour-ci, soit un carton plein pour la France. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire aussi bien demain. Bonjour, je viens de m'occuper de Baptiste qui avait une douleur au tendon d'Achille droit. Il prépare son 3000 mètres steep ce soir. Je lui ai fait des soins de massage, de détente de la jonction tendon-muscle avec ensuite une pose de tape. Et là, je lui ai montré des exercices passifs d'étirement des groupes musculaires du mollet, gastrocnémien solaire, à faire à froid le matin et le soir. Et ensuite des exercices pour son échauffement excentrique de type Stanish en fin d'échauffement avant d'attaquer ses franchissements de barrières et ses accélérations. Et donc je pense que tout va bien se passer ce soir et on aura une belle médaille d'or à l'arrivée. Yves n'est vraiment pas fâché avec les ambitions, et honnêtement j'en rêve de cette médaille d'or, mais maintenant rien n'est fait, d'autant plus qu'il fait tout de même chaud, il y a pas mal de facteurs extérieurs qui vont rentrer en jeu, mais enfin ça nous verrons, nous nous occupons d'aller au stade, nous sommes 3 heures avant la course, les cérémonies protocolaires commencent et clairement ça donne envie. Un Kriski. Alors, je suis Richard Ferrand, j'encadre au club de Romorantin dans la région centre. J'encadre notamment Baptiste Guyon puis Marion Manaresi à la marge. Et j'ai été sollicité par Bastien Perrault pour encadrer ce championnat méditerranéen. Première fois que j'encadre sur
une sélection comme ça et je suis très ravi d'ailleurs. Hier, il y a eu une première journée de championnat et du coup, ça s'est bien déroulé pour le demi-fond et la marche puisqu'ils étaient dans les favoris et ils ont tous remporté la médaille d'or où au 10 000 mètres, il y a eu or et argent puisqu'ils étaient deux sur le podium devant. Donc pour l'instant, tout s'est bien déroulé pour cette première journée. On va attaquer cette deuxième journée. Il reste dans le demi-fond Baptiste Carcio sur le 3000 mètres steeple. Et là, du coup, c'est pareil, il est favori puisqu'il a le meilleur temps d'engagement. Donc c'est à lui de répondre présent. Alors, les conditions sont bonnes, comme hier, pareil. Il ne fait pas si chaud que ça. L'horaire est bien adapté pour cette course. Maintenant, c'est à lui de faire sa course et de mener son petit train pour avoir cette médaille. Je pense que c'est faisable. Le vent est présent. J'ai vraiment hâte de courir, je suis le dernier à rentrer en lice. Pour la plupart, ils ont couru la veille, ils sont en train de profiter, pendant que moi, je suis contraint en fin de compte de me mettre à l'écart pour me concentrer sur ma course. Je m'échauffe dans une ambiance en plus très oppressante, entre l'absence de spectateurs, mais la présence de chiens errants, de corbeaux ou encore de rafales de vent. Mais malgré cela, j'essaie de rester concentré, malgré aussi le stress, puisque là, il y a vraiment quelque chose à aller chercher et je sens que c'est possible. Donc il faut vraiment que je reste concentré pour essayer de dérouler le plan à merveille. Bon bah voilà, je viens de me pointer à la call room, départ dans maintenant 20 minutes, je vais faire quelques petites gammes supplémentaires et puis ça y est, le couvert est dressé. On va voir ce que ça donne. J'ai eu moins chaud aujourd'hui qu'hier, je sais pas si c'est l'acclimatation ou c'est le fait qu'il fasse un peu moins chaud, mais voilà, je suis prêt, j'ai hâte d'en découdre maintenant. Ça y est, nous entrons sur la piste, nous les 4 concurrents du 3000 mètres steeple et à ce moment nous observons que la rivière est vide. Oui, vide, alors que nous sommes censés prendre le départ dans moins de 5 minutes et c'est à ce moment où le commissaire portugais ici en blanc se rend compte du problème et c'est pas un petit problème puisque sans eau il n'y a pas de départ et sans départ il n'y a pas de médaille et ça m'embête. Bon, on vous l'a dit, l'organisation c'est pas trop ça. Ils ont oublié de remplir la rivière, ou alors il y a une fuite mais la rivière est vide et... Alors non, ils n'ont pas oublié de remplir la rivière, mais en effet, il y a une fuite dans la fosse et par conséquent, elle s'est vidée en quasi-totalité. Et à ce moment, il a fallu déjà 10 minutes pour allumer le robinet, mais le débit n'est pas du tout assez important. Les Égyptiens nous disent « just 10 minutes is good », mais non, avec ce débit-là, ce n'est pas 10 minutes, mais bel et bien 1 heure qu'il faut pour remplir un tel volume. Et là, maintenant, on ne savait pas quoi faire. Le commissaire de course nous prend à part et nous explique qu'il va faire courir le 5000 mètres qui était censé être couru après, que s'il n'arrivait pas à remplir la rivière à temps, il allait être obligé d'annuler la course. Et là, lorsque j'ai entendu annuler la course, ça m'a fait mal, je voulais vraiment pas que celle-ci n'ait pas lieu. Car non seulement ça voudrait dire que tout ce voyage, toute cette attente ne servirait à rien, mais surtout que la potentielle médaille internationale me passerait sous le nez. Bon là pour le coup j'étais aux premières loges de ce 5000 mètres qui va être résumé en 30 secondes, 3 athlètes au départ, le Turc emmène la course bien régulièrement sur les bases de 14-20 avant de se faire déposer par ses 2 adversaires à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Ah ça c'est dommage et il y a un autre truc qui est dommage, c'est qu'ils avaient interrompu le remplissage de la rivière pendant 5000 mètres. Ouais ce n'est pas une blague, cette compétition vire au cauchemar, mais après le 5000 mètres nous avons enfin une bonne nouvelle, ils ont amené un 2e tuyau, ce qui signifie qu'ils n'ont pas pris le problème à la légère. Et ça fait du bien, d'autant plus qu'en France ça comprenait pas trop ce qui se passait. Ils ont inversé les courses, allez savoir pourquoi. Regardez, on les voit là-bas là, ça c'est le quartier, on l'a vu. Il y a 2 personnes en rouge, 2 Turcs et un Égyptien. Tant qu'ils courent, c'est bon. Ah là, le steeple est parti enfin. Ce que vous attendiez depuis le début. Et oui, enfin, 1h08 après l'entrée sur le stade, nous débarrons notre 3000 mètres steeple et ni une ni deux, je tente de me placer en tête. Now we're watching the 3000 meters men's steeplechase final. Et je parviens à m'y placer sans mal puisque personne n'est parti à une allure déraisonnée et ils ont bien fait car avec les plus de 30 degrés dans le stade, il faut mieux dès les premiers mètres gérer son allure afin de ne pas se retrouver totalement mort lors de la deuxième partie de course. Donc voilà, c'est ce qu'on avait dit, il va partir tout seul devant et derrière je pense que ça va essayer de se caler sur son allure. Il va falloir essayer de pas piétiner, du moins piétiner le moins possible. C'est là où il risque de pêcher un petit peu.
En début de saison, j'avais extrêmement de mal à franchir les obstacles et ça se traduisait par de nombreux piétinements, mais aujourd'hui, sur ce début de course, tout se déroule plutôt bien. Globalement, je piétine peu et je pense que ceci est dû non seulement au fait que je me suis entraîné pour rattraper sur tard, mais aussi et surtout, étant donné que nous allons globalement moins vite, avec un passage aux 1000 mètres en 3 minutes 00, eh bien l'approche de la barrière semble moins compliquée. Bon, ça c'est pour le début de course, reste à voir la suite, qui avec la fatigue risque d'être différente. Voilà, c'est une course de championnat, faut s'attendre à ce que ça court un peu tactique. Derrière, ça va jouer stratégie, la stratégie de se caler derrière et d'aller tenter de le choper au sprint, quoi. Mais logiquement, lui, sur le papier, c'est le meilleur. Baptiste, c'est le meilleur de 10 bonnes secondes. Donc voilà, il est en forme, il va pouvoir aller au terme de cette course, c'est en première position. Et oui, il ne faut pas que je me fasse surprendre car certes je suis le grand favori avec 10 secondes d'avance sur le deuxième. Ici le Turc a d'ailleurs pris la 4e place au dernier championnat d'Europe U20. Mais maintenant rien n'est encore joué car il y a un facteur comme par exemple la chaleur que les autres athlètes ont bien plus l'habitude de faire avec. Et ça sur un 3000 mètres steeple c'est un facteur très important. Ok, voilà, ça piétine pas, c'est cool. Je pense qu'il va essayer d'aller accélérer le dernier 1000. Là, on arrive bientôt au 2000. Et ça va être le 1000 le plus intéressant puisque c'est là où il va falloir commencer à creuser l'écart avec ses adversaires. Essayer de les semer pour se mettre à l'abri. On sait que Baptiste, c'est pas le plus rapide, même s'il a fait des progrès en vitesse. Sur une fin de course, c'est intéressant s'il a un peu d'avance. Comme vous pouvez s'y attendre, il n'y a personne qui prend le relais, c'est Baptiste qui va faire en fait toute la course à son compte. Et derrière, ça va soit essayer de pas craquer, ou soit essayer de faire ralentir l'allure. Pour le moment, ils sont derrière moi comme s'ils étaient sur mon porte-bagages, les positions ne bougent pas, les écarts non plus, et c'est à ce moment où il fallait que ça change. Après un passage aux 2000 mètres en 6 minutes 02, il fallait désormais faire un gros dernier 1000 mètres. Et là, nous sentons que deux athlètes commencent à être dans le dur et à avoir du mal à tenir l'allure. C'est bien. On voit qu'il commence à se détacher. Il y a toujours un Turc dans son dos, mais il se détache. Ça a commencé à craquer un peu derrière, donc là faut pas se foirer, faut continuer à être lucide, faire des bons passages. Et là donc il va vraiment rester 800 mètres et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à accélérer. Il se débarrasser du Turc. Ça commence à casser derrière là. On voit que la foulée juste derrière elle se détériore et Baptiste lui commence à creuser son écart. 800 mètres, je voulais relancer, mais vraisemblablement j'ai relancé trop brutalement, puisque une fois arrivé à un tour et demi de l'arrivée, je me suis dit ouais, j'ai peut-être fait une bêtise à attaquer trop fort d'un coup, mais bon, maintenant que c'est fait, c'était trop tard, il fallait maintenir cet écart à tout prix. Il a quoi au mollet? Je sais pas, j'ai pas vu, mais il avait un petit peu mal au tendon avant de partir, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait un petit strap pour le tendon d'Achille. Faut voir, ça scripte sur le visage, ça commence à devenir dur l'effort, peut-être aussi son tendon qui commence à lui faire mal. Il a attendu près de 40 minutes, voire plus. Se refroidit, il a fallu se réchauffer. Faut voir d'ici qui grimace, mais il faut tout donner, mon gars. Allez, dernier 200 mètres, et oui, il faut tout donner, il faut surtout ne pas chuter, pas faire d'erreur fatale. Ça serait dommage aussi proche de l'arrivée. Mais c'est bien, il tient son rang, il était favori, et même si on est sur papier, ça ne veut pas dire qu'on va forcément gagner. Et là, il prouve qu'il est à la hauteur. La fédération française a bien fait de lui faire confiance et de le prendre. Là, c'est beau. Allez, regarde derrière, il voit qu'il est seul. Il voit qu'il est pas mal et logiquement c'est une victoire pour Baptiste, il reste 100 mètres, c'est cool. Et voilà, il célèbre, il a le temps de célébrer, c'est cool. Bah voilà, franchement riche en émotions cette course, déjà rien que le début où il a failli être annulé, mais finalement non, ils ont réussi à maintenir avec 2 lances à eau, ils ont rempli la rivière qui s'était vidée tout le long de la course. On a eu 1 heure d'attente, on s'est un peu refroidi, mais voilà, finalement je fais la course parfaite comme prévu, je pars sur des bases de 3-0 et puis dernier kill, j'avoine un peu plus et les passages étaient magnifiques. Ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai jamais fait une course avec des passages aussi bien. Il y en a peut-être 2-3 sur 35 qui sont mauvais. Donc ouais, c'est super content, super beau drapeau, magnifique. Donc la plus belle des médailles. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, pour moi elle était riche en émotions, le fait que ça a failli être annulé. Mais bon, voilà, j'espère que le rendu vous a vu. On peut remercier Fantin à la cam. Sans lui, on n'aurait pas eu toutes ces belles images. Voilà, je vous mets son compte Insta, allez vous abonner en masse. Et merci beaucoup. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut. Jouer un titre, même s'il n'y avait pas grand monde, c'est toujours cool d'avoir
une médaille autour du cou au final. Et oui, ça y est, c'est fait, première Marseillaise, première médaille d'or internationale individuelle. Je suis super content d'avoir pu remporter ce steeple et c'est vraiment un honneur de pouvoir monter sur la plus grande marche du podium. Et en exclu, je vous laisse ma magnifique voix. C'est bon, j'ai mon brevet. Je peux nager en sécurité, hein. Pas de soucis. Ah oui quand même. Accessoirement, on est venu pour ça. Je repars avec ça, donc je suis très content. Hein. En plus, elle est vraiment sympa. Le cordon un peu moins, mais la médaille en elle-même, boum. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait de mon mieux pour vous retranscrire les émotions que j'ai vécues avec cette organisation imprévisible. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça me ferait chaud au cœur. Au fait, la France a remporté haut la main cette compétition avec un taux de médaille qui s'élève à 100%. C'est de bon augure pour la suite. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!